Les abeilles qui se sont égarées reconnaissent à l'entrée de la ruche l'odeur qui signale qu'elles sont bien chez elles. Le pollen est emmagasiné dans des cellules prévues à cet effet. Mélangé au miel, il servira plus tard à nourrir les larves. On distingue les alvéoles contenant le pollen de celles où est entreposé le miel par leur couleur plus sombre. Les abeilles redoublent d'activité. Elles savent que la saison de la récolte est courte et qu'elles ne sont pas à l'abri d'imprévus qui, tous les ans, viennent interrompre leur travail. Toutes celles qui le peuvent retournent à la ruche au plus vite. Celles qui sont restées dans les champs essuient courageusement l'averse. Les butineuses essaient tant bien que mal de se mettre à l'abri. La pluie constitue en effet un réel danger pour les abeilles. Frigorifiées, leurs muscles finissent par s'engourdir et les clouent au sol. Les abeilles qui montaient la garde à l'entrée de la ruche sont elles aussi transies de froid. La souris en profite pour satisfaire sa curiosité sans courir le risque de se faire piquer. Des centaines d'abeilles trempées se tiennent immobiles à l'entrée de la ruche. Ces butineuses ont toutes essayé de se mettre à l'abri en même temps, mais n'ont pu rentrer à l'intérieur de la ruche. Mais la souris a intérêt à rester sur ses gardes. Une fois sèches, les abeilles réagiront sûrement différemment. Si la souris ne constitue pas un véritable danger pour la colonie d'abeilles, le guêpier d'Europe, lui, est un redoutable prédateur. Immunisé contre leurs piqûres, rapide et virtuose de la voltige, il ne leur laisse aucune chance. Les guêpiers ont fort à faire pour nourrir la couvée de petits qui crient famine au fond du tunnel où ils ont installé leur nid.
Quand on sait qu'un seul guêpier peut tuer jusqu'à 500 abeilles par jour, imaginez les dégâts que peut faire une colonie de guêpiers sur un essaim quand vient la saison de nourrir leurs oisillons. Les abeilles parviennent au mieux à agacer le guêpier. Protégé par son épais plumage, il n'a que faire de celles qui l'attaquent en solitaire. Pendant ce temps, dans les appartements royaux, c'est l'effervescence générale. 16 jours après la dernière ponte de la vieille reine, une nouvelle reine est née. Elle commence par revendiquer ses droits en émettant une série de petits cris aigus. Mais il ne suffit pas de donner de la voix pour accéder au trône. À coups de dard, à travers la paroi de la cellule royale, elle massacre une première rivale qui n'a pas eu la chance de naître plus tôt. Une autre prétendante s'extrait de sa cellule. Si elle veut rester au pouvoir, la première-née des reines doit vite agir. Prête à relever le défi, la rivale pousse un cri de guerre. La lutte pour l'autorité suprême a commencé. Chacune des prétendantes à la couronne essaie de tuer sa rivale à coups de dard, s'efforçant toujours de viser l'abdomen, là où l'abeille est la plus sensible. Fait extrêmement rare, les deux prétendantes sont de forces égales. Ce match nul a des conséquences dramatiques pour la colonie qui se scinde en deux, une décision particulièrement risquée étant donné les circonstances. C'est une véritable opération suicide dans laquelle se lance l'essaim qui quitte la ruche. Encore vierge, la jeune reine ne peut en effet garantir la pérennité de la colonie. Les ouvrières n'ont cependant pas le choix.
Elles sont génétiquement programmées pour suivre la reine et rester sous l'influence de ses phéromones. Mais quitter la ruche en catastrophe peut avoir des conséquences inattendues. Les éclaireuses n'ont pas eu le temps de trouver le nouveau lieu où établir la colonie. Même si ce n'est pas un endroit idéal, les ouvrières et leurs jeunes reines s'installent là où elles vont enfin pouvoir se reposer.